Comment on réagit exactement quand quelqu'un nous raconte son vécu douloureux? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Allard, psychologue et formatrice de thérapeute. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous expliquer comment réagir, quoi dire quand quelqu'un vient vous voir et vous raconte que quelqu'un lui a fait du mal ou vous raconte son passé douloureux. Alors, la première chose, c'est bien sûr croire la personne, d'accord? Ne pas remettre en question ce que la personne est en train de vous raconter. Ça, c'est la première chose absolument fondamentale. La deuxième chose, c'est de ne pas minimiser les faits et de ne pas tenter de positiver. Souvent, en tant qu'être humain, vu qu'on ne veut pas en fait que nos proches souffrent, et bien du coup, on dit des choses du style non, mais en fait, ça va aller ou t'inquiète, c'est rien, d'accord? Donc par exemple, si on prend la phrase t'inquiète, c'est rien, c'est comme si vous lui disiez tu souffres pour rien, d'accord? Puisque la personne arrive avec son ressenti, avec sa souffrance, elle vous la confie et vous, en fait, vous êtes en train de lui dire, bah là, ta souffrance, en fait, elle est là pour rien du tout. Oui, puisque vous lui dites, t'inquiète, c'est rien. Donc ça veut dire, c'est rien, pourquoi tu souffres, d'accord? Donc ça, c'est en gros l'inverse de ce qu'il faut faire. Parce qu'une émotion, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être comprise, d'accord? Donc plus vous direz des choses du genre, t'inquiète, c'est rien, ça va aller, faut pas se mettre dans des états pareils. En fait, vous faites l'inverse d'entendre, de comprendre l'émotion. Et pourtant, c'est ça dont elle a besoin. Donc, arrêtez de vouloir résoudre l'émotion, en fait. L'émotion, elle n'a pas besoin d'être résolue. La souffrance émotionnelle n'a pas besoin d'être résolue. Elle a besoin d'être entendue. Arrêtez de vouloir trouver une solution et que tout de suite, la personne arrête de souffrir. D'accord? Et je vous le dis parce que je suis psy et donc je sais ce qui fonctionne, en fait, pour aider les gens à arrêter de souffrir. Et c'est certainement pas de les rassurer ou de leur dire t'inquiète, ça va aller, ou c'est pas si grave, ou vois le côté positif des choses. Non, d'accord? En fait, ce qui est important de faire, ce que vous pouvez faire, c'est poser des questions. Intéressez-vous à comment la personne elle se sent. Posez-lui des questions, essayez de comprendre son ressenti. Taisez-vous, écoutez. Dites-lui, si elle commence à avoir les larmes qui montent, dites-lui, c'est ok, pleure tout ce que tu as à pleurer, d'accord? Parce que plus vous ferez ça, et plus son émotion se sentira entendue. Et plus une émotion se sent entendue, et plus elle s'en va, d'accord? Donc c'est comme ça que vous pourrez aider quelqu'un. Mais certainement pas en essayant de repousser son émotion, en fait, d'accord? Ou par exemple, si la personne elle a une colère à l'intérieur d'elle, ne lui dites surtout pas, non mais calme-toi, en fait. C'est pas la peine de te mettre dans des états pareils, t'es en train de te faire mal à toi-même. Non, accueillez la colère. Ok, t'es en colère contre cette personne, pourquoi exactement? Dis-moi pourquoi t'es en colère contre cette personne. Ok, je comprends, vu tout ce qu'elle t'a fait. D'accord? En fait, il faut accueillir les émotions de la personne qui vient vous raconter à quel point elle a souffert de quelque chose. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est valable pour les enfants, pour les adolescents, pour une personne qui vient vous raconter que quelqu'un d'autre lui a fait du mal, etc. N'essayez pas, ne vous mettez pas en tête, il faut que j'aide cette personne à arrêter de souffrir. Non. Accueillez la souffrance, accueillez les émotions telles qu'elles sont. C'est comme ça que vous pourrez aider les gens. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous mettez un petit like sous la vidéo. Et puis, si vous avez envie de partager, vous partagez avec le monde entier si vous pensez que ça peut aider les gens. Bisous, salut!